Début du XXe siècle, eh bien, l'industrialisation continue au chapeau rouge. Et il y a de nombreux maraîchers et jardiniers qui se concentrent le long de la route de Furnes, dont les parents Roland Pécard qui se trouvaient route de Furnes. En 1905, il y a eu la création de la brûlerie de Grotte et de la brûlerie de Mousse-Parisis. Alors, je n'ai pas d'éléments concernant la brûlerie de Mousse-Parisis. Ce que je sais, c'est qu'elle se trouvait où il y a le petit oratoire de l'Immaculée Conception, route de Furnes, pas loin du pont de Flaco, où il y a le centre hippique. Donc, cette brûlerie se trouvait à peu près à cet endroit-là. Quant à la brûlerie de Grotte, elle est bien située, puisqu'elle se situait là où on appelle le quartier de Grotte, où il y a tous les immeubles que l'on connaît. Donc ici, c'était des brûleries. Il y avait tous les silos de séchage. Et bien souvent, c'était des ouvriers belges qui venaient faire ces travaux. Donc ici, on trouve la route de Furnes pour vous situer à un endroit. On vient de voir le nord, maintenant on va au sud. Alors, il y avait aussi une brûlerie au sud de la commune, qui se trouvait, c'était une brûlerie à ciel ouvert, qui se trouvait à route de Coudekerque. Et on peut voir à peu près où ça se trouvait, puisqu'il y a encore un reculé de pont qui existe sur le canal des Moulins. Si vous êtes un peu plus vieux, vous allez route de Coudekerque. Il y a un petit chemin qui va vers le canal de Furnes. Et au bout de ce petit chemin, comme vous allez voir, il y a l'éculé du pont qui existe encore. Mais ce pont n'a pas été reconstruit après-guerre, plutôt c'était un pont privé. Donc les dommages ne sont pas rentrés, bien sûr, dans la reconstruction de cet ouvrage-là. Il y avait aussi une distillerie. On va voir là tout de suite. Ces deux éléments étaient présents certainement avant 1842. Mais je n'ai pas trouvé la date de mise en place de ces deux usines. La brûlerie, je sais que c'était une brûlerie à ciel ouvert, donc on venait sécher les briques par le soleil qui séchait les briques. Quant à la distillerie, elle était quand même relativement importante, et elle se trouvait où se trouve actuellement Chrétien et Destock. Donc derrière chez Chrétien, il y avait cette distillerie. Ici, on a la route de Coudekerque, pour vous situer. Et derrière, on retrouvait le canal des Moulins. Alors, c'est la raison pour laquelle toutes ces industries venaient se situer soit route de Furnes, soit route de Coudekerque, parce que c'était la proximité des canaux. Et à l'époque, il n'y avait que les canaux qui pouvaient amener les agrégats de pain et expédier ensuite les produits finis. Les camions n'existaient pas encore. Au centre du village, on avait quelques petites industries. Il y a eu une usine de Cossette de chicorée, donc ça permettait de faire la chicorée, qu'on est encore aujourd'hui. Et il y avait 4 brasseries. Comme je disais tout à l'heure, il y avait de nombreux cafés. Les cafés, il fallait bien les alimenter. Et il y avait 4 brasseries qui étaient sur la commune. Ça, c'est l'usine de sècherie de chicorée. C'était la sècherie Schomberg, qui se trouvait où se trouve maintenant la rue. Je peux faire l'application, merci. Donc, cette chicorée a existé jusque dans les années 30 ou 40, et après, elle a déménagé en route de Coudekerque, puisque la distillerie n'a pu fonctionner, et puis les locaux ont été repris, une partie des locaux ont été repris par Schomberg. Voilà un restant de la brasserie Provost, qui se trouvait, et qui se trouve encore d'ailleurs, rue Bouillon, c'est les locaux de ABCD. Donc c'était la brasserie Provost. Et on voit encore ici, j'ai oublié un peu la photo,
Mais ça, c'était la petite cale qui permettait aux caisses de bière de venir alimenter les camions qui venaient sur le côté. Je suis allé dans les gares, mais malheureusement, dans les gares, il n'y a plus rien. La deuxième brasserie, c'était la brasserie Cocopo, qui se trouvait rue des Pierres. Alors tout ça, ça a été démoli il y a 2 ans à peu près. Hein, vous voyez ici, c'est la rue des Pierres, la maison de Jeanne Cordonnier, et la brasserie se trouvait ici derrière. Quant aux 2 autres, je ne sais pas où elles étaient pour le moment. Alors, on a quelques éléments concernant le plan cadastral. Là, c'était en 1828. Je vous ai dit qu'il y avait une première usine de betterave qui s'était mise en place. On voit ici sur le plan cadastral l'usine qui est représentée. Ça, c'est la route de Fure, la route du Chapeau Rouge. Et bizarrement, on ne voit pas de pont. Donc, à cette époque, il ne devait pas y avoir de pont, sinon le pont aurait été mis sur le plan cadastral. Donc, c'était certainement le bac, comme je vous disais tout à l'heure. C'était M. Larpé qui était concessionnaire de ce bac et qui faisait payer la traversée entre les 2 villes. Voilà le village tel qu'il se présentait à l'époque. Et il y a une bizarrerie dans cette vue-là. On retrouve l'église et on retrouve ici tout un ensemble de constructions. Et aujourd'hui, il n'y a pas de construction. Par contre, voilà la rue de la mairie, qui fait un angle relativement important. Et vous voyez que cette rue de la mairie débouche pratiquement en face de ce qui était l'ancienne poste, qui est la boucherie, à côté de la boucherie qui est rue du Chapeau Rouge. Ici, c'est la rue du Chapeau Rouge. Et là, la rue de la Branche. Donc vous voyez que la rue n'aboutissait pas du tout en face de la rue de la Branche, comme c'est maintenant. Vous voyez, maintenant, la rue de la mairie se trouve pratiquement en face de la rue de la Branche, alors qu'à l'époque, il y avait ici un virage qui venait amener la route là. Vous voyez, ce virage ici qui venait amener la route ici, alors que maintenant, cette route est là. Alors pourquoi? Là aussi, je me pose des questions, parce que sont devenues ces maisons? Parce que tout autour, on a le cimetière, et peut-être qu'un jour, lorsque le cimetière déménagera, on pourra peut-être essayer de retrouver des éléments de ces maisons. Pourquoi pas? De toute façon, s'il y a quelque chose, il y a une partie qui va venir faire des fouilles. Alors ici, on trouve la rue Neuve. Et vous voyez qu'il n'y avait pas beaucoup d'habitations à l'époque dans le centre du village. Ici, c'est l'église. Donc voilà, actuellement l'église se retrouve ici avec le cimetière et la nouvelle rue qui est donc ici. On a quand même un peu plus d'habitations. On est là, rue des Pierres, et pas beaucoup autour. En 1865, il n'y a pas de grand changement, puisqu'on retrouve ici toute la partie du Chapeau Rouge, donc les usines du Chapeau Rouge, et puis par-ci, par-là, quelques fermes qui sont disséminées dans le paysage. Le Château Coquet, on retrouve de l'autre côté. Le village, vous voyez qu'il n'y a toujours pas beaucoup de maisons, rue Neuve, rue de la mairie, route du Chapeau Rouge, et rue des Pierres, parce qu'à l'époque, c'était la rue des Pierres.